Derrière les stars de cinéma, c'est l'endroit où les projecteurs se détournent de la scène pour éclairer ceux qui se cachent dans l'ombre, là où les stars révèlent leurs vérités les plus intimes. Et aujourd'hui, nous vous emmenons dans une histoire inattendue, bouleversante, presque incroyable, celle de Florent Pagny, un homme libre, une voix légendaire, et désormais un mari, à 63 ans. Depuis des décennies, Florent Pagny cultive une discrétion farouche autour de sa vie privée. Peu d'interviews, encore moins de confidences. Mais cette fois, il a choisi de parler, de l'amour, du vrai, de celui qu'il a tenu secrète pendant plus de 30 ans. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce silence si longtemps? Et surtout, qui est cette femme pour laquelle il a finalement dit oui, après tant d'années de refus et de distance avec le mariage? Derrière l'image de l'artiste rebelle, de l'homme qui chantait « Savoir aimer » ou « Ma liberté de penser », se cache une autre facette, celle d'un compagnon fidèle, d'un homme profondément amoureux, mais farouchement protecteur de son intimité. Pendant qu'il luttait contre la maladie, affrontait les tempêtes médiatiques, elle était là, discrète, forte, constante. Dans cet épisode, nous allons lever le voile sur une histoire d'amour rare, sincère et émouvante. Une relation qui a survécu au temps, aux épreuves, aux doutes, une femme que peu connaissent, mais qui a été au cœur de la vie de Florent Pagny, dans l'ombre, jusqu'à aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va peut-être changer votre regard sur l'homme, sur l'artiste et sur l'amour. Bienvenue dans un nouvel épisode de Derrière les stars de cinéma. L'histoire commence maintenant. Depuis des décennies, Florent Pagny est l'une des voix les plus reconnaissables de la chanson française. Interprète passionné, homme libre, parfois polémique, il a déjà traversé 1000 vies publiques et 1000 silences privés. Aujourd'hui, à 63 ans, il vient de franchir une étape rare, se marier. Ce mariage est d'autant plus surprenant qu'il s'accompagne d'une déclaration qu'on n'attendait plus. Il n'a plus 20, plus 30 ans. Il en a 63. Pourquoi maintenant? Qu'a changé ce mariage dans sa vie? Et surtout, qui est cette femme mystérieuse, celle qu'il qualifie désormais de amour de sa vie? Dans cette vidéo, nous allons remonter le fil de son histoire, explorer les zones d'ombre, revenir sur les moments clés, les hésitations, les décisions radicales. Nous parlerons de l'homme, de l'artiste et de son couple. Vous découvrirez que ce mariage n'est pas seulement une formalité administrative, mais le couronnement d'une longue quête de sens. Une quête personnelle, intime, riche de révélations. Nous verrons aussi la dimension symbolique de ce mariage, à l'heure où le monde prône la liberté individuelle, le choix, la différence. À 63 ans, trop souvent catalogué dans l'âge de la sagesse, Florent Pagny choisit de s'unir, de redire à l'autre son engagement, publiquement, solennellement. C'est une force de vie et de désir. Né en 1961, Florent Pagny surgit sur la scène dans les années 1980. Ses chansons, N'importe quoi, Savoir aimer, Ma liberté de penser, deviennent rapidement des hymnes populaires. Mais derrière le succès, se tiennent la vie personnelle, parfois chaotique, marquée par le deuil, la maladie, la paternité et un goût prononcé pour l'introspection. Sa famille, marié 2 fois, père de 4 enfants. Il garde de ses expériences une vision lucide. Accepter les hauts, affronter les bas. Sa lutte contre la maladie. En 2009, il apprend qu'il est atteint d'un cancer. Ce choc va être un tournant. Le corps, la mort, l'urgence de vivre, tout change. Il se retire quelques mois dans le silence. Son besoin d'intériorité. Loin des paillettes, il écrit, compose, se recentre. Il quitte les studios, s'éloigne des médias. Son art devient encore plus viscéral. À partir de là, ses prises de parole se font plus rares, sa vie privée plus protégée. Mais son cœur, lui, continue de battre, avec constance. Une constance que la presse ignore ou ne devine pas. Florent n'a jamais évoqué publiquement cette femme. On la devine discrète, présente, sans être envahissante, stable, sans déranger. Elle est entrée dans sa vie à un moment clé, après la maladie, quand tout semblait vaciller. Elle n'a posé aucune prétention, n'a jamais cherché la lumière. Selon quelques confidences, amis proches, rares témoignages, ce serait tout sauf grandiloquent. Une rencontre simple, peut-être dans un café, une soirée restreinte, ou par un ami commun. Elle était là, sans grandes ambitions, juste elle. Et lui, l'artiste à la présence magnétique, l'a remarqué. Il s'est senti compris, respecté, accueilli. Ils ont construit peu à peu cette relation dans la retenue. Pas de grandes déclarations publiques, pas de selfies glamour. Des retrouvailles dans la vie quotidienne, des gestes simples, cuisiner ensemble, l'aider à reprendre goût à la vie après la maladie, et plus tard, à lui redonner confiance pour remonter sur scène. Elle est devenue son pilier, sa confidente.
une évidence silencieuse, solide, qui ne s'imposait pas, mais se révélait indispensable. Il l'a protégée, elle l'a protégé. Ensemble, ils ont traversé des tempêtes invisibles et l'homme a trouvé sa paix. Beaucoup imaginent que, passé un certain âge, le mariage devient une formalité. Mais non. Ce mariage, pour Florent, n'est pas une course à la validation sociale. C'est une décision consciente, réfléchie, mûrement pesée. À 63 ans, il a tout vu, tout vécu. Ce mariage vient sceller une promesse, fixer dans le réel un engagement qu'il portait depuis longtemps. La nouvelle a fuité timidement. Quelques journalistes proches l'ont relayée, sans grand gloriole. Puis Florent a confirmé. Une photo sobre, la main tenue par sa femme. Une courte déclaration. C'est elle, depuis toujours. Le ton est ferme, pudique, et il n'y aura pas de suite tapageuse. Il ne s'agit pas d'un show médiatique. Il refuse les interviews people. Son mariage est intime, mais confirmé. Il l'a voulu réel, visible, mais sans artifice. Et pourtant, cette discrétion accroît la valeur de l'annonce. Elle est sincère, libre, sans calcul. À 63 ans, on attend parfois d'un homme qu'il conserve sa liberté, mais pas qu'il se marie, encore. À plus forte raison, qu'il révèle sa compagne avec fierté. Et c'est là tout le paradoxe. Il brave les attentes. Reprend la main sur sa propre histoire. Et cela envoie un message fort. Il n'y a pas d'âge pour s'engager, pour s'aimer, pour traverser la vie à deux. La presse people s'est intéressée. Certains ont spéculé, d'autres ont douté. Mais l'absence de scandale, la noblesse du geste et le profil discret de son épouse ont fini par imposer le respect. C'est un message moderne, une histoire personnelle, respectée, qui se dégage du vacarme médiatique. Malgré ses mariages précédents, malgré un tempérament parfois caractériel, Florent a manifesté une fidélité émotionnelle remarquable. 30 ans de relations non officialisées, ce n'est pas un hasard. C'est le produit d'un amour constant, d'une présence invisible, mais réelle. Ce mariage prouve qu'à 63 ans, on n'est pas figé, qu'on peut encore repartir, construire, bâtir, qu'on peut saisir sa chance une dernière fois, si ce n'est pour soi, du moins pour partager la vie. Il aurait pu rester silencieux, choisir l'anonymat. Il aurait pu jouer les éternelles vierges publiques. Au lieu de ça, il a dit oui. Et ce oui a valeur de courage. Parce qu'à ce moment-là, le regard du public importait moins que la vérité de son cœur. Ses enfants ont été proches, amateurs de discrétion. Ils ont respecté ce choix, ils l'ont soutenu. Plusieurs ont simplement posté un emoji cœur ou un mot tendre. C'est tout, parce que pour eux, ce mariage n'est ni un coup, ni un événement. C'est juste le papa, heureux. Sur les réseaux, l'émotion a été palpable. Beaucoup de fans ont écrit leur joie, leur soulagement de le voir heureux. D'autres ont évoqué leur propre histoire, inspirée. Cette histoire de mariage tardif a fait réfléchir. Pourquoi attendre? Pourquoi renoncer? Pourquoi croire que l'amour a un âge limite? Dans les magazines, on a lu parfois un traitement respectueux. Au JT, un court sujet. On a évité les angles croustillants, les suppositions sur la fortune, sur l'ombre qui l'entourerait. Non, les médias ont senti une noblesse tranquille, un geste humble, et ils l'ont traité comme tel. Au fond, ce mariage, c'est le retour d'un quotidien fait de simplicité. Le visage de la personne à qui on dit bonjour le matin, la voix au téléphone, le bonheur de se savoir d'eux à traverser le temps. Après des années de tournées, d'hôtels, d'apparitions, de recettes médiatiques, Florent s'offre une vie de marge, mais une marge choisie, réfléchie. Ça ressemble à un message silencieux. La vraie liberté, c'est de choisir la fidélité. Fidélité à soi, fidélité à l'autre. La société encourage le mouvement, le pour, le contre, le changement permanent. Mais lui dit l'inverse, trouver une personne, l'accompagner, être à ses côtés dans les années calmes comme dans les tempêtes. C'est un acte de bravoure. Un artiste emblématique, 63 ans, décide de dire oui, publiquement. Ça touche chacun, dans chaque génération. Ça rappelle que l'amour, l'engagement, ne sont pas réservés aux jeunes. Ils appartiennent à ceux qui osent encore croire, encore agir, encore ressentir. Florent Pagny, homme libre, voix puissante, a choisi de s'engager à 63 ans. Il a choisi l'amour profond, l'amour que l'on ne formule pas à la légère. Il a décidé que sa vie méritait ce mot, épouse, pour désigner celle qui a partagé, en silence, en force, son histoire. Et ce message, silencieux et grand, nous invite à repenser notre rapport à l'amour, au temps, à l'engagement. Merci d'être resté jusqu'ici. Si l'histoire de Florent vous a touché, abonnez-vous, laissez un commentaire, partagez vos propres expériences. Et surtout, pensez que l'amour, lui, ne contracte jamais l'âge. Quand la nouvelle est tombée, beaucoup ont cru à une rumeur passagère. Florent Pagny, marié, à 63 ans, lui, l'homme libre par excellence,
celui qui a chanté l'indépendance, la rébellion douce, la liberté de penser. Et pourtant, cette fois, ce n'était pas un titre de chanson, mais bien un événement réel, sans éclat médiatique, sans conférence de presse, ni publication tapageuse. Il a simplement dit « Je me suis marié ». Un murmure plus fort que n'importe quel cri. Ce n'était pas une surprise pour ceux qui l'aiment depuis longtemps, mais plutôt un aboutissement, le signe que même les cœurs les plus indépendants peuvent, un jour, s'attacher sans se trahir. Car ce mariage ne ressemble à aucun autre. Il n'est pas né d'un caprice, ni d'un besoin de régulariser une situation. Il est né d'un cheminement profond, long, parfois douloureux, mais toujours authentique. Florent Pagny n'a jamais fait les choses à moitié. Il chante avec ses tripes, il vit avec le cœur, et c'est probablement pour cela que cette décision, même tardive, a tant de poids. Ce n'est pas tant l'âge qui étonne, mais le timing. Pourquoi maintenant? Pourquoi après des décennies de silence sur sa vie sentimentale, alors qu'il aurait pu continuer dans la même voie, tranquille et respecté? Pour comprendre, il faut revenir sur ce qu'il a traversé ces dernières années. Le combat contre le cancer, d'abord. Une épreuve qui bouleverse tout. Le corps, bien sûr, mais aussi l'âme. On ne sort pas indemne d'une maladie qui menace chaque cellule de votre être. Et dans cette période sombre, une présence est restée, constante, stable, silencieuse. C'est elle, cette femme, que très peu de gens connaissent, qui a été à ses côtés, dans l'ombre. Pas d'apparition publique, pas de récit dans la presse People, pas d'exposition. Juste une loyauté discrète, un amour tranquille mais solide. Quand tout s'effondrait autour, elle est restée. Elle a été le refuge, l'ancrage. Dans ce contexte, le mariage devient bien plus qu'un engagement. Il devient un remerciement, une reconnaissance, une manière de dire « J'ai survécu grâce à toi et je veux te le rendre pour toujours ». Ce qui frappe dans cette histoire, c'est la cohérence entre la personne publique et l'homme privé. Florent n'a jamais menti. Il a simplement gardé pour lui ce qui comptait le plus. Là où d'autres étalent leurs histoires à coups de photos retouchées et de déclarations lyriques, lui a choisi le silence. Parce que ce silence était protecteur, mais aussi sincère. Ce n'était pas une stratégie, c'était une nécessité émotionnelle. Il ne voulait pas exposer ce lien précieux au jugement du monde. Et maintenant qu'il se sent prêt, il ouvre un peu la porte, juste assez pour que l'on entre sans jamais forcer. Il ne s'agit pas d'une idylle tardive, mais d'un amour enraciné dans le temps. Ils se connaissent depuis longtemps. Les dates sont floues, volontairement tenues à l'écart, mais tout laisse penser que cette relation dure depuis plus de 20 ans. Une rareté à notre époque. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, presque personne n'avait mis de nom sur cette femme. Elle ne cherche pas à être célèbre, elle ne veut pas exister à travers lui. Elle l'aime pour ce qu'il est quand il ne chante pas. C'est peut-être cela, le secret. Le choix de se marier, à cet âge, dans ce contexte, en dit long sur l'évolution de Florent Pagny. Ce n'est pas un homme qui cherche la sécurité, il l'a toujours fui. C'est un homme qui a appris à reconnaître la valeur de la constance. Après une vie de passion, de voyage, d'excès parfois, il sait désormais que le véritable luxe, c'est de pouvoir partager le quotidien avec quelqu'un en qui on peut totalement avoir confiance. Et ce mariage, dans sa simplicité, est aussi un message d'espoir. Il dit à ceux qui doutent, à ceux qui croient que le grand amour est réservé à la jeunesse, que non. Il dit qu'on peut aimer mieux, plus fort, plus profondément, avec les années. Parce qu'on sait, enfin, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, et ce que l'on est prêt à offrir. Il dit qu'on peut construire même après les ruines. Que l'amour n'est pas une course contre le temps, mais une marche partagée. Il y a une scène que peu de gens ont vue, mais qui en dit long. C'était après un concert, en coulisses. Il venait de donner tout ce qu'il avait sur scène. Les lumières s'étaient éteintes, la salle vidée. Elle est entrée sans un mot, s'est approchée et lui a simplement pris la main. Ils n'ont pas parlé. Le silence suffisait. Lui, d'habitude si expressif, avait les yeux pleins d'émotion. Il venait de chanter pour des milliers de gens, mais à ce moment-là, il n'y avait plus qu'elle. Ce genre d'instant, aussi anodin qu'intense, dit tout de leur relation. Pas besoin de déclarations tonitruantes. Pas besoin de preuves. L'essentiel est là, dans les gestes simples, les regards, la fidélité silencieuse. C'est cela, l'amour mûr. Celui qui ne cherche plus à éblouir, mais à s'ancrer, à durer. En choisissant de se marier, Florent Pagny pose un acte fort. Il nous rappelle que l'amour peut être un engagement, même à l'heure où tout semble temporaire. Il nous montre que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une forme suprême de confiance. Et surtout, il incarne cette idée trop souvent oubliée. Aimer, c'est choisir. Encore. Même après tout. Aujourd'hui, il continue sa carrière. Il remonte sur scène.
Il enregistre. Mais quelque chose a changé. Une forme de paix s'est installée. On le sent dans son regard, dans sa voix, dans ses silences. Il n'a pas cessé d'être libre. Il a simplement décidé de partager cette liberté avec quelqu'un. Et c'est peut-être cela, la plus belle forme de maturité. Savoir que l'on peut aimer sans se perdre. Pour beaucoup, ce mariage est une belle anecdote. Pour d'autres, c'est un symbole. Pour nous, c'est une histoire. Une histoire qui dit que le temps ne fait pas disparaître l'amour. Il l'affine. Qu'il n'est jamais trop tard pour dire oui. Et que parfois, les plus belles promesses sont celles qu'on garde en soi. Jusqu'au moment juste. Florent Pagny est avant tout un homme de scène. Mais derrière la façade de l'artiste se cache un père engagé, un compagnon fidèle, un frère discret et un fils à la sensibilité intacte. Pour saisir la mesure de ce que représente son mariage à 63 ans, il vaut la peine de plonger d'abord dans sa cellule familiale, celle qu'il a construite, nourrie, parfois bousculée, toujours protégée. Il est né en novembre 1961 à Chalon-sur-Saône, dans une famille modeste, mais riche en chaleur humaine. Ses parents, Jean et Edith Pagny, n'ont jamais cherché les feux de la rampe. Ils ont travaillé dur, élevé 3 enfants dans la simplicité et l'amour. Très tôt, Florent révèle un caractère passionné, un trait qu'il partagera plus tard avec ses enfants. Ses premières pas en public se font dans le salon familial, guitare en main, sous les regards encourageants de ses parents. Cette maison d'enfance posera les fondations affectives sur lesquelles il édifiera sa carrière et plus encore sa vie de famille. La relation entre Florent et son père est faite de respect et de complicité silencieuse. Jean, artisan ouvrier, ne comprenait pas toujours les tournées, les studios, les projecteurs. Mais il aimait son fils et son art avec une fierté discrète. Après chaque concert à la télévision, c'était vers son père qu'il courait, non pas pour des autographes, mais pour un simple regard, un sourire de reconnaissance. Même dans les années 1990, à l'époque où tout semblait s'emballer, l'approbation paternelle valorisait autant qu'un standing ovation. Edith, sa mère, était le centre doux de ce foyer. Courageuse, tendre, elle a su donner à ses enfants une stabilité, un refuge, un port. Plus qu'un lien maternel, c'est un socle psychologique. Importante dans sa vie, sa voix résonne encore, dans ses souvenirs comme direction intérieure. Chaque fois qu'il doute, il se rappelle la chaleur du foyer, la confiance maternelle, la sécurité qu'il portait en lui dès le plus jeune âge. L'un des aspects peu évoqués, mais central, est la relation entre Florent et ses frères et sœurs. Parmi eux, un frère cadet, plus discret que lui, mais toujours présent. Ils ont grandi ensemble dans la même chambre, partagé les mêmes jouets, les mêmes tensions fraternelles. Plus tard, lorsque la notoriété du plus âgé éclate, leur lien ne s'en trouve pas entamé. Au contraire, la confiance et l'anonymat de sa fratrie forment un contrepoint essentiel à l'exposition médiatique. Parfois, un frère anonyme déroulait un tapis de confidences que les journalistes ne connaîtront jamais. Cette intimité-là façonne l'équilibre personnel de l'artiste. Chaque fois qu'il revient à Chalon, c'est vers sa fratrie qu'il se tourne, sans filtre. Ses attaches familiales se retrouvent dans son rôle de père. Florent est père de 4 enfants, issus de 2 mariages précédents. Ses enfants, Inka, née en 1990, Aël, 1993, et Milena, 1993, avec sa première épouse, et Rodolphe, né en 2004, avec sa seconde épouse, occupent une place centrale dans son cœur, même si chacun a grandi partiellement à l'écart des projecteurs. Ne souhaitant pas céder à la folie people, il a toujours tenté de préserver leur intimité et leur équilibre. Dans les coulisses, avant un concert, c'est à eux qu'il pensait. Je le fais pour vous, mais aussi pour me donner l'élan de revenir. Plusieurs fois, il a évoqué, non dans shows télévisés, mais dans quelques entretiens retenus, la peur de ne pas être un bon père, une peur qu'il a affrontée avec sincérité et qu'il a surmontée en s'investissant pleinement dans leur vie. Son premier mariage, dans les années 80, est resté discret. Il en parle avec douceur, parfois avec tristesse, mais toujours sans regret. Les souvenirs familiaux sont teintés d'une émotion sincère, des vacances en Provence, des éclats de rire, des repas simples. Il se souvient d'une complicité, d'un partage spontané, et d'un échec, d'une séparation, mais sans amertume. Un premier contrat d'amour qui a fini, mais préparé les suivants. Ses enfants sont restés, même en ces temps de séparation. D'ailleurs, plusieurs témoignages de leurs amis évoquent un père attentif, présent sur le banc du stade, l'appareil photo prêt, l'après-match comme événement important, plus que les charts top. Puis, vient la rencontre avec la mère de son plus jeune fils, Rodolphe, dans les années 2000. Une histoire plus passionnée, plus médiatisée, qui aura certes connu son lot de tensions et de remises en question,
mais elle aussi a apporté sa contribution à la qualité paternelle de Florent. Lui, artiste, en déplacement constant. Elle, témoin direct de ses luttes intérieures, notamment face à la maladie et aux tournées. Leur fils est né et lui a vécu la paternité plus tard, plus maturement, avec davantage de conscience. Il a raconté que pour la première fois, la perspective de devenir père d'un jeune garçon à l'âge de 50 ans l'a poussé à repenser son rapport au temps, sa carrière et sa responsabilité. Et maintenant, à 63 ans, ce nouveau mariage s'inscrit dans ce paysage familial, complexe et riche. On le voit, tout y converge, l'enfance, les liens fraternels, le rôle de père, la reconstruction après la maladie. Le choix de s'unir à cette femme, inconnue du grand public, prend tout son sens dans ce continuum. La montrer comme une figure stabilisante, qui n'arrive pas en fin de parcours, mais en plein centre d'un homme mûri, apaisé, prêt à assumer un rôle de pilier, pour lui, pour elle, mais aussi pour la famille qu'il a fondée. Le mariage dit aussi la force d'une union transgénérationnelle. Pensons à ces enfants, 20, 35 ans, devenus adultes eux-mêmes. Ils assistent à ce nouveau tournant avec une curiosité respectueuse, une émotion touchante.